Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser les planificateurs d'événements sur Recruity. Sachez que pour utiliser les planificateurs d'événements et pour pouvoir en paramétrer, il faudra que vous ayez synchronisé votre agenda. Sinon, Recruity ne pourra pas savoir quand est-ce que vous êtes disponible et évidemment quand est-ce que vous ne l'êtes tout simplement pas. Car évidemment, vous commencez à comprendre, le planificateur d'événements vous permettra de gagner du temps et d'éviter des allers-retours multiples pour pouvoir proposer des créneaux qui potentiellement ne pourraient pas correspondre aux disponibilités du candidat et ainsi de suite. Donc ces planificateurs d'événements permettront au candidat directement lui-même, grâce à un lien que vous lui enverrez, de sélectionner un créneau dans votre agenda en fonction de vos disponibilités et en fonction des événements que vous avez déjà, des entretiens que vous avez déjà dans votre journée. Donc, cela vous permet de faciliter la prise de rendez-vous par le candidat. Pour paramétrer un planificateur d'événements, vous pourrez donc aller dans les paramètres de Recruity, synchroniser bien votre agenda si vous ne l'avez pas encore fait, et ensuite vous pourrez aller dans Flux de travail, et ensuite Planificateur d'événements. Je vais donc créer mon planificateur d'événements avec vous, en cliquant sur plus nouveau lien de planificateur d'événements en haut à droite. Vous pouvez ensuite mettre, pardon, mettre le nom de votre lien. Sachez que ce nom de lien n'est pas public, il est uniquement interne et permettra donc aux utilisateurs de Recruity de pouvoir repérer que ce planificateur vous appartient et vous concerne. Donc par exemple, je vais mettre planificateur de Cyril. Comme ça, si un autre utilisateur de Recruity souhaite envoyer mes disponibilités à un candidat, il pourra sélectionner le planificateur de Cyril. La période, ensuite, le candidat pourra sélectionner un créneau horaire dans la plage de dates disponible. Vous pouvez déterminer cette période. Expire après. Le lien fonctionnera pendant le nombre de jours sélectionnés. Vous pouvez déterminer donc combien de jours après ce lien expire. Vous pouvez ensuite ajouter des responsables d'entretien. Vous pourriez très bien ajouter directement plusieurs responsables dans le même planificateur, par exemple comme ceci. Donc là, j'ai ajouté 2 responsables dans le même planificateur et je vais pouvoir modifier les disponibilités de chacun de mes responsables que j'ai ajoutés dans ce même planificateur. Et à ce moment-là, il faudrait effectivement que je rajoute Edara juste ici. Ou bien on pourrait aussi avoir juste un planificateur pour une seule personne, comme ceci, venir créer le lien et créer du coup un autre lien pour le planificateur de Dara, comme ceci. Et donc là, je mettrai plutôt Dara au lieu de Cyril. Pareil, je viendrai modifier les différentes disponibilités et concrètement de quelle heure à quelle heure Dara travaille et est disponible pour faire des entretiens. Donc je vais retourner sur celui-ci et je vais ajouter du coup Dara directement dans le même planificateur. Et là, je vais mettre et Dara. Sachez que si vous avez, à partir du moment où vous avez ajouté au moins 2 responsables d'entretien dans le même planificateur, c'est à ce moment-là que les 2 options du dessus prennent leur importance. Par exemple, si vous avez coché inviter tout le monde, si vous avez coché cette option, ça veut dire que le candidat, lorsqu'il va aller sur le lien du planificateur d'événements, il y verra uniquement des disponibilités où les 2 responsables d'entretien sont disponibles. Parce que le but, c'est d'inviter tout le monde. Si vous choisissez plutôt l'option seulement le premier disponible, le candidat verra des disponibilités, mais il se pourrait que sur certains créneaux, ce soit Cyril qui soit disponible, ou que sur certains autres créneaux, ce soit plutôt Dara qui soit disponible. À partir du moment où l'un des deux est disponible sur un créneau, alors le créneau sera sélectionnable par le candidat, et ça sera donc la personne, le responsable d'entretien disponible qui sera donc élu responsable de cet entretien. Si vous n'avez ajouté qu'une seule personne, évidemment, vous pouvez laisser sur inviter tout le monde. Dans tous les cas, vous n'aurez pas la nécessité de choisir cette option puisqu'il y aura juste une seule personne. Donc je vais resélectionner, hop, et donc là vous voyez que je peux venir déterminer mes disponibilités. Je vais le faire pour Cyril et je vais le faire pour Dara.
Sachez que en tant qu'administrateur sur Recruity, vous pouvez créer des planificateurs pour tous vos utilisateurs. Et un autre utilisateur, lui-même, à partir du moment où il a synchronisé, s'il n'est pas administrateur sur Recruity, à partir du moment où il a synchronisé son agenda, il pourra créer son planificateur à lui. Donc, je vais venir dire que Cyril, je suis disponible de 9h à 12h30, par exemple. Et ensuite, l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 18h30. Et donc, je répète cette manipulation pour l'ensemble des jours. Dara, lui, a des journées plutôt de 8h à midi le matin et l'après-midi de 14 ou 13h. Hop. Alors, 13h à 17h30. Et donc, je reproduis tout cela. Et donc, vous voyez qu'il y a des disponibilités différentes pour mes deux responsables. Une fois que vous avez paramétré ces disponibilités, ces créneaux ouverts, vous allez avoir d'autres options. Des paramètres de disponibilité avec l'ajout d'une période tampon, une limite de nombre de réunions, la possibilité d'ignorer les événements de la journée et de permettre au candidat de modifier la date d'entretien s'il n'est finalement plus disponible sur le précédent créneau qu'il avait choisi. À chaque fois, vous avez le point d'interrogation qui vous permet d'avoir plus de détails, plus d'informations par rapport à chaque option, pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre votre clic sur ces points d'interrogation afin d'avoir plus d'informations. Vous pouvez ensuite déterminer la durée du rendez-vous. Les créneaux horaires sont disponibles toutes les 30 minutes, 15 minutes, etc., 45 minutes, 1 heure. Le type de réunion, si c'est une réunion sur site, sur entretien téléphonique, sur Zoom, sur Teams, etc. Si vous avez décidé d'inviter tout le monde, vous devrez paramétrer un organisateur. Donc vous pourrez mettre l'un des deux responsables finalement, ou si vous n'êtes pas parmi les responsables d'entretien, vous pourrez également vous mettre vous en tant qu'organisateur, en administrateur, c'est-à-dire que je suis administrateur, je vais envoyer le planificateur de Cyril et de Dara qui sont deux managers pour que un, un candidat puisse avoir un entretien avec ces deux responsables d'entretien. Je serai donc organisateur et Cyril et Dara seront les responsables d'entretien. Le lieu de l'événement, vous pourrez mettre votre adresse. Des salles de réunion, si vous avez synchronisé des salles de réunion dans Recruity. Et ensuite, vous pourrez ajouter des notes, paramétrer des rappels que le candidat recevra par email, et ensuite avoir accès à d'autres éléments, d'autres options de confidentialité pour Google et Outlook. Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez créer votre lien. Ensuite, pour pouvoir envoyer votre planificateur d'événements à un candidat, il faudra l'envoyer à travers un email. Donc on va aller par exemple sur Léo. Je vais aller donc dans Messages et je vais rédiger un nouvel email. Dans le corps de l'email, je pourrais cliquer sur Insérer, Planificateur d'événements et venir choisir le planificateur. Vous avez donc inséré le planificateur, mais vous avez envie quand même que le bouton sur lequel va cliquer le candidat soit un peu plus sympathique, un peu plus joli plutôt que juste une URL brute comme celle-ci. Donc vous allez cliquer sur le lien en question et modifier le lien et choisir un créneau, par exemple. Et donc là, le candidat pourra cliquer sur choisir un créneau. Dès lors qu'il cliquera sur choisir un créneau, il arrivera sur cette page. Il pourra voir quels sont les jours où il y a des disponibilités, cliquer dessus et venir ensuite choisir un créneau horaire et ensuite confirmer. Dès lors que le candidat confirme, tout le monde reçoit une invitation et un email pour confirmer le rendez-vous.
Sachez donc que ces planificateurs d'événements peuvent être envoyés directement dans un mail envoyé manuellement, mais vous pouvez aussi insérer un planificateur d'événements dans un email que vous allez envoyer automatiquement dans une étape de recrutement, dans votre pipeline. Si vous souhaitez savoir comment ajouter une action automatique dans une étape de pipeline, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la création des pipelines de recrutement. Voilà, vous savez comment utiliser les planificateurs d'événements sur Recruity. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur le centre d'aide, à contacter notre support. Et sinon, je vous souhaite une bonne utilisation de Recruity. À bientôt.